Bonjour à tous, bonsoir à tous. Réalité des prisons, saison 2, épisode 3. Pour tous ceux qui croyaient que c'était fini et que c'était mort, bah non, ça fait que de commencer. Le combat ne fait que de commencer. Bah c'est très simple, au jour d'aujourd'hui, l'épisode de la réalité des prisons, le thème abordé sera les téléphones portables en prison. Pourquoi ce thème? Parce que, déjà pour commencer, parce que j'ai vu une actualité qui tourne en boucle là, depuis 48 heures sur BFM TV, YouTube et tout, où il y a des détenus dans une prison qui ont fait, on va pas appeler ça un clip, qui ont filmé avec leur téléphone portable un petit Harlem Shake, où il y a un détenu aussi qui a mis un habit de surveillant et qui parle un petit peu, voilà quoi. Bah, grosse dédicace à eux, voilà, et liberté, égalité, fraternité, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pour commencer. Mais je comprends pas un truc. Et vous-même, je sais pas si vous vous posez la question. Ces mecs-là, ils ont fait ça. Ils sont passés à la télé, sur BFM TV, au journal, tout partout. En 2011, j'ai fait un clip que vous connaissez tous, qui s'appelle L'État me haït, que vous pouvez retrouver sur YouTube, en tapant Coco t'inquiète, L'État me haït, espace, L'État me haït. Un clip de 4 minutes, de plus de 4 minutes, tourné au centre de détention de Châteaudun en 2011, qui tourne toujours sur YouTube et sur les réseaux sociaux, qui a fait des milliers de vues, qui a été censuré, qui a été remis, qui a fait des milliers de vues, qui est passé au journal de TF1 en 2011. Et bizarrement, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez. Parce que là, j'ai vu que les détenus qui avaient fait ce petit Harlem Shake, qui s'étaient un petit peu amusés, enjaillés, et j'ai vu le détenu qui a mis le costume d'un surveillant et qui parle un petit peu. J'ai vu qu'on en parle beaucoup sur BFM TV. J'ai même vu un mec, je sais pas comment il s'appelle, qui a dit que ces gens-là étaient des voyous, qui demande à Taubira de donner plus de moyens pour combattre ces gens-là et tout. Ça me fait super rigoler. Pourquoi on parle d'eux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une grande organisation, je ne me répéterai jamais assez, qui se fout de votre gueule. Parce qu'on parle d'eux, on trouve des prétextes pour demander plus de moyens à Taubira, à l'État, de combattre entre guillemets, des délinquants qui se trouvent dans les prisons, alors que ils s'en prennent à des proies faciles. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent à des gens qui ont fait ça pour rigoler. Des téléphones portables, il y en a toujours, il y en aura toujours en prison. On sait très bien comment ça rentre. De toute façon, les portables, c'est ce qui, entre parenthèses, c'est ce qui leur donne des raisons de rajouter des peines aux détenus en prison. Donc je vous le dis tout de suite, des téléphones portables, il y en aura toujours en prison. Ça rentrera soit par les surveillants, soit par les détenus, ça rentrera toujours. Ils les laissent rentrer. Les téléphones et le shit, ça sert à faire passer des détenus en commission de discipline. Ils les laissent rentrer, ils les laissent entasser, pour après les attraper, pour les péter en cellule et leur ajouter des peines. Donc faut arrêter tout de suite les histoires, il n'y a rien de tabou, il n'y a pas de les téléphones portables c'est rentré, ça fait partie de leur fonctionnement. Ça fait Taubira, tout le monde le sait, c'est eux qui donnent même les feux verts pour laisser rentrer un taux de téléphone avant d'aller choisir 10 cellules au hasard et de faire des fouilles et ramener les gens au mitard. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je vais revenir sur le petit sujet que je disais au tout départ. Ils manipulent tout le monde. Ils s'en prennent à des gens qui ont fait un petit Harlem Shake avec un téléphone en prison, alors que ces téléphones, c'est eux-mêmes qui les laissent rentrer. Ils se font passer pour des victimes à la télé en faisant comprendre qu'ils n'arrivent plus à gérer les détenus en prison parce que c'est des voyous, il leur faut plus de moyens. Vous êtes des mythos, vous êtes des gros enculés, bande d'enculés, bande de gros PD. Pourquoi vous parlez d'eux? Pourquoi vous parlez pas de moi? J'ai fait une vidéo de 4 minutes. Pourquoi vous dites pas que moi je suis un voyou? Pourquoi vous dites pas que Coco t'inquiète c'est un voyou? Parce que vous savez très bien que si vous parlez de moi, si vous faites tourner mon clip que j'ai fait sur BFM TV, sur la Une tout, il n'y a pas de souci, vous allez le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Eh ben, on va me demander des explications un jour ou l'autre. Hein? Vous voulez pas que ça s'ébruite? Vous n'êtes pas con, bande d'imbéciles. Mais croyez pas que vous allez mettre tout le monde dans le même bateau. Moi, je suis pas con non plus. Je suis pas con non plus. Censurez-moi, essayez de me boycotter jusqu'à ce que vous m'attrapez. Ça durera le temps qu'il faudra. Mais vous inquiétez pas que le message passera. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous me boycottez? Parce que si vous me faites passer à la télé, moi, vous me demanderez pourquoi j'ai fait ça. Et une fois que vous me demanderez pourquoi j'ai fait ça, on me demandera pourquoi j'ai fait ça. J'apporterai des preuves écrites, signées, tamponnées par vos juges d'application des peines. En l'occurrence, Madame Franceschi qui s'est fait virer du centre de détention de Châteaudun dû au clip que j'ai fait, dû à la raison qu'elle a marqué sur ma demande de liberté conditionnelle après mes 2 tiers de peine effectués et mon CDI que j'avais en poche pour sortir et travailler et me réinsérer. Hein? Vous avez peur de ça? Vous voulez pas que je montre les papiers officiels? Donc je vous le dis tout de suite, voilà.
Tombez pas dans le jeu des... Pour tous ceux qui connaissent pas leur fonctionnement, tombez pas dans leur jeu, dans leur supercherie, ils se foutent de votre gueule. Et voilà, ils parlent de qui ils veulent pour essayer de remonter la sauce, pour se faire passer pour des salopes, pour se faire passer pour des gens qui arrivent plus à gérer la situation. Ils se foutent tous de votre gueule, que ce soit les surveillants, que ce soit Taubira, que ce soit les juges d'application des peines, les gradés de bâtiments et compagnie. Voilà. Au passage, grosse dédicace à tous ceux qui ont continué mon CD, hein, de Châteaudun à Lyon, partout. Allez-y, Coco, t'inquiète, c'est dans les bacs. Attends, bouge pas. Que t'inquiète, c'est dans les bacs, faut le rappeler toujours, au passage, voilà. Ça va être rappelé tant que je suis dehors, j'en profite, il n'y a pas de grand panneau publicitaire, il n'y a rien. Mais, croyez-moi, c'est la meilleure mixtape du rap français, croyez-moi. Allez la pécho, dédicacée, je l'ai faite celle-là pour toutes les prisons de France, hein. Elle n'avait pas été faite comme ça au hasard. Elle a été faite pour toutes les prisons de France, donc faut vite aller la prendre. Ça c'est la petite parenthèse, c'est important. Je parlais des téléphones portables en prison. Téléphones portables en prison, vous comprenez pas? Pour ceux qui disent dans les commentaires, les abrutis qui disent mais c'est quoi ce truc de fou en prison? Ils ont tout, ils ont des portables, ils ont tout. Eh, bande de cons, bande de trous du cul. Je vous insulte, je suis obligé. Les prisons, elles existent depuis je sais pas combien de temps. Depuis plus de je sais pas combien d'années. Bref, il y a toujours eu des portables. Si il ne doit plus y avoir de portable en prison, c'est comme en France ou dans le monde. Il n'y aura plus de cigarettes s'ils le veulent. Arrêtez de faire croire que les détenus mènent la barque et trouvent toujours des stratagèmes pour faire rentrer les téléphones aux yeux de surveillants débordés parce que c'est faux. J'ai déjà été en cellule, moi, avec des surveillants qui venaient, qui me disaient quoi? Avant d'allumer ton portable, Coco, ça c'était des surveillants qui m'aiment bien parce que, entre guillemets, il y a toujours des surveillants avec qui tu t'entends bien, qui, comme je l'ai dit, ils vont te chercher des affaires dehors, tu leur donnes 100 €, ils vont te faire quelques courses et tout, voilà, des surveillants qui subissent la crise comme tous les Français et qui sont surveillants pour essayer de gratter un petit peu d'argent à chaque fin du mois, qui font les canards, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et ben, ils me disaient clairement, avant d'allumer ton téléphone, Coco, s'il te plaît, attends 2 heures que je quitte mon service, après tu l'allumes. Par contre, tu feras attention au prochain surveillant qui reprend la prochaine ronde, parce que voilà, lui, s'il te voit avec, tu vas pas te louper. Ce que je vais dire, ils savent très bien qu'on a des téléphones. Et ce même surveillant, 3 mois après, vous pouvez le voir sur comme ils ont fait à Châteaudun, les surveillants, vous allez voir sur mon mur, Coco t'inquiète, démenti le journal de France 2, qui a été fait il y a quelques mois en arrière, où des surveillants de Châteaudun se plaignent à visage caché en disant qu'ils ont peur, que voilà, les détenus c'est des terreurs et leur font la misère. Et ben, parmi ces surveillants cachés, il y a une surveillante qui parle. Elle a une voix de femme, vous la reconnaîtrez, à moins que ce soit un transsexuel avec une voix de femme. Bref, on l'appelle Jams. Elle est toujours là-bas, on l'appelle Jams. Cette même surveillante, je téléphonais devant elle. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je la vois, elle est dans un reportage en train de faire la victime. C'est des enculés, ils se foutent de votre gueule, ils se foutent de notre gueule. Je me suis mis en cavale, c'est pas pour rien. Parce qu'ils vont trop loin, ces petits PD. Ils vont trop loin. Et ça va se passer comme ça, voilà. Au passage, paix à l'âme de Nelson Mandela qui est parti hier. Paix aux âmes de tous les morts. Parce qu'il n'y a pas que Mandela. J'ai fait un son pour lui pour le dédicacer. Paix à tous ceux qui sont sous terre au jour d'aujourd'hui en attendant le jugement dernier. Et paix à Mandela parce que, voilà, c'est tout récent. Mais il n'y a pas que lui. C'est une personne qui a fait de grandes choses, mais il n'y a pas que lui. Voilà. Je l'ai dédicacé parce que c'est une personne qui a des points communs avec le combat que je mène. Donc voilà, j'ai fait un son pour lui. Mais paix aux âmes de tous les gens qui sont sous terre et qui sont là. Paix à leurs âmes, que Dieu les préserve d'atroces souffrances. J'espère que Dieu les fera en sorte qu'ils soient bien jusqu'au jour du jugement dernier. C'était la petite parenthèse. On en revient sur le sujet. Les téléphones portables en prison, ça s'arrêtera jamais. Faut arrêter le cinéma. Là, je m'adresse aux surveillants, au gradé Elvis, le gradé de Châlons-en-Champagne. Petit enculé. Toi qui me disais en isolement, tu sortiras jamais d'ici, Coco. On te fera la misère, tu crèveras ici. Là, je suis là, je sais que tu me regardes, je sais que tu dois être comme un dingue. Je viendrai pas chez toi, t'inquiète pas. Je viendrai pas t'allumer, ça m'intéresse pas. Là, je fais d'autres choses. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je suis dans les bacs. Et ça, c'est pour toi, espèce de petit bâtard. Quand j'étais dans les couloirs d'isolement, tu me disais, mais pourquoi tu rappes dans ta cellule? Pourquoi tu fais plein de bruit? Je crois qu'un jour tu vas passer à la télé, je crois qu'on va t'écouter. Et regarde, mon pote. Voilà, tu vois. Ça, c'est pour toi, Elvis. Et j'espère que tu l'as, j'espère que ta maman, elle l'a aussi. Voilà. Dédicacé à tous les gradés
bande d'enculés de Châlons-en-Champagne, de Châteaudun, qui ont voulu me faire la misère. Coco, t'inquiète, on est là depuis 5 mois, un peu plus de 5 mois maintenant, bientôt 5 mois et demi. On a bientôt 5000 personnes qui nous suivent sur le compte officiel. C'est très bien. On est là, on fait nos trucs, on se débrouille. Et c'est très important. Faut vraiment que vous arrêtiez d'être dupés. Ils se foutent de votre gueule. Les téléphones portables, le shit, tout ce qui est en prison d'illicite sont des choses qui laissent rentrer. Ils ont peur de certaines choses, il faut dire la vérité. Ils ont peur quand il y a des armes qui rentrent et tout, parce que là, ils ont peur pour leur sécurité. Mais tout ce qui est là, qu'on peut utiliser en prison, qui peut nous nuire à nous-mêmes, c'est-à-dire le shit, l'alcool, les téléphones portables, parce qu'ils savent que ces trois éléments que je viens de citer, ils savent qu'ils peuvent nous attraper avec ça, et ça va se retourner contre nous-mêmes, puisqu'ils nous rajouteront des peines, en plus que la peine qu'on effectue déjà. Ça leur fait pas peur, ils s'en foutent. Par contre, tout ce qui peut atteindre à leur vie, tout ce qui est armes et tout, là, ouais, il n'y a pas de souci, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, comprenez que vous êtes manipulés du matin au soir. Comprenez qu'ils s'amusent à mettre ce qu'ils veulent aux infos. Regardez, un Harlem Shake, ils parlent d'un Harlem Shake de détenus qui ont pris une vidéo, là, comme moi je suis filmé en ce moment, qui ont pris un téléphone portable, qui sont filmés en train de danser. Je sais pas si vous vous en rendez compte, ils vous font passer ça à la télé. Excusez-moi, ils vous font passer ça à la télé et vous font comprendre qu'en prison c'est le bordel. C'est des mythos. Coco, t'inquiète, sur YouTube, l'État me haït. Regardez, j'ai fait un vrai clip devant leurs yeux pour montrer que c'était une bande de bougnoules pour des raisons bien précises, bien précises. Et ils ne vous parlent pas de ça, c'est bizarre. J'ai été interviewé par plus de 5 journalistes. Il n'y a toujours rien. Rien qui passe à la télé. Je suis là, je suis en cavale, je suis à la FNAC, je fais plein de trucs qui sont vraiment pas dans la norme. C'est bizarre. Il n'y a aucun journaliste qui vient me voir. Pourtant, j'en ai contacté, je les ai tous contactés, j'aurais tous envoyé des mails. Ils veulent pas que ça se sache. Ils vous montrent seulement ce qu'ils veulent. Croyez pas à leurs bêtises, croyez pas à leur supercherie. Et voilà, continuez à soutenir. Faites tourner cette vidéo comme les prochaines vidéos qui arrivent. On reprend du service le plus bel. On tourne de temps en temps. On fait ce qu'on peut. On fait passer les messages comme on peut. On enregistre des sons. Ça va pas changer. On est là jusqu'à la mort. Que les vrais me suivent et ne lâche pas l'affaire. Oko, t'inquiète. C'était la réalité des prisons épisode 3, saison 2. En solo, normal. Les téléphones portables en prison. C'est une réalité. C'est une réalité qui sera toujours là tant que les prisons existeront. Parce que c'est eux qui le veulent. N'écoutez pas leur supercherie, ils se foutent de votre gueule. Au quotidien, la famille. Prenez soin de vous.